Israël est avec l'Iran l'un des plus gros fabricants d'armes du Proche et Moyen-Orient. Des fusils d'assaut, des chars comme le performant Merkava 4, des missiles, des drones, une production qui s'exporte vers des pays comme l'Inde, l'Azerbaïdjan ou les Philippines. Mais l'industrie militaire israélienne ne produit pas, par exemple, les chasseurs, les Boeing F-15, F-16, les hélicoptères, Cobra et Apache sont tous américains. Washington fournit également en grand nombre les missiles et les pièces d'artillerie. Durant ces dernières années, l'allié américain, indéfectible depuis 50 ans, a été largement le principal contributeur pour la défense israélienne, loin devant l'Allemagne et l'Italie. La chef du gouvernement italien fait partie des premiers dirigeants à effectuer le déplacement vers Tel Aviv après les attaques du 7 octobre. Mais depuis, Rome a annoncé la suspension des livraisons d'armes vers Israël. En raison de la situation à Gaza, d'autres pays, outre le Canada, ont annoncé d'une manière plus ou moins explicite la suspension de la vente à Israël de matériel militaire comme le Japon, l'Espagne ou encore les Pays-Bas. Il y a quelques semaines, le patron de la diplomatie européenne avait fait entendre sa colère. Si vous pensez que trop de gens se font tuer, peut-être devriez-vous fournir moins d'armes pour empêcher que tant de gens soient tués. N'est-ce pas logique ? Une question posée au chef de l'exécutif américain qui pourtant n'a de cesse de dénoncer les bombardements sur Gaza. Protéger et sauver des vies innocentes doit être une priorité. Même les États-Unis semblent aujourd'hui marquer le pas dans ce soutien à Tel Aviv. Les élus, de plus en plus nombreux à être touchés par le désastre humanitaire dans la bande de Gaza, n'arrivent pas à s'entendre sur le vote d'une autre forme d'aide, une enveloppe de 14 milliards de dollars.